Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Rêve de Colibri. On va démarrer par les présentations pour ceux qui arriveraient ici par hasard sur cette chaîne et pour les habitués aussi. Je suis Laetitia, une tricoteuse et une couturière du sud de la France. Ici, donc vous êtes sur une chaîne consacrée à la couture, au tricot, aux arts du fil en général. Donc on va parler essentiellement chiffon, voilà. Je suis aussi, du coup, accessoirement la créatrice derrière les patrons de couture Rêve de Colibri. Je vous mets, comme d'habitude, toutes les infos dont je vous parle, les liens vers les réseaux sociaux, patrons, tissus, laine, etc. en barre de description. Vous n'avez qu'à faire défiler pour avoir toutes les infos. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus format podcast pour vous présenter mes projets terminés et aussi mes encours, que ce soit en couture ou en tricot. Mais je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur ma dernière vidéo, qui était un peu plus une vidéo, on va dire, technique et conseil couture, qui était sur comment prendre ses mensurations en fait toute seule. Et je suis ravie que cette vidéo vous ait plu et surtout que j'ai eu des retours et des échanges avec certains d'entre vous. Donc ça m'a fait vraiment plaisir et surtout ça me donne l'impression qu'en fait ce que je fais, je ne le fais pas pour rien et qu'en face il y a des gens qui le reçoivent et surtout que ça peut vous aider à vous mettre à la couture tout simplement. Voilà, donc encore une fois, merci d'être là et de me soutenir. Mais si jamais vous faites que passer ou si ça vous plaît, mais écoutez, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, activez la petite cloche pour pas passer à côté de certaines vidéos. Et voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire? Je vais vous parler de ce que je porte. Je porte un projet, une tenue 100% féminin. Ça, c'est mon pull brume, qui est un de mes patrons, que je peux enfin ressortir parce que celui-là est assez léger, mais il est génial pour la mi-saison. Donc, bon, celui-là, vous le connaissez, on est sur une construction un peu top-down avec un corps assez loose et des manches fitées. Et c'est surtout qu'on a, je ne sais pas ce que je vous montre, hein, on a un dos volanté. Moi, j'aime bien le porter sur un body, parce que je suis quand même assez frileuse, donc j'ai un body qui rentre bien dans mon pantalon, mais sinon, vous pouvez le porter aussi dos nu, puisque la croisure tombe en dessous du soutien-gorge, donc on ne voit pas les sous-vêtements. Voilà, sinon en bas j'ai un jean Joe qui est en fin de vie, donc je ne vous le montrerai pas, il va vraiment falloir que je me couse encore d'autres jeans. Voilà. Pour la couture, hein, écoutez, j'ai cousu comme jamais ces dernières semaines. Malheureusement, je ne peux rien vous montrer. Euh, mais je vous le montrerai bientôt. Pourquoi? Parce que j'ai cousu pas mal de prototypes et de versions du coup abouties de mon prochain patron qui sortira le mois prochain. Donc là, le test, écoutez, est en train de se dérouler. Il finit la semaine prochaine et ça se passe très bien. Il y a eu quelques ajustements à faire, hein, mais les retours sont géniaux. Vous voyez, j'ai un peu la banane parce que du coup, les testeuses sont ravies. Moi aussi, le patron va à tout le monde et toutes les morphologies. Donc ça, c'est encore mieux et j'ai très très hâte de pouvoir vous en parler. Donc là-dessus, je reviens bientôt pour vous en dire un peu plus. Donc du coup, pour la couture, j'ai rien à vous présenter, il faudra attendre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On passe au tricot? Allez. Donc, le tricot, je vais pouvoir vous montrer enfin un projet terminé. Je l'ai fini. Oui, on est un peu sur à peu près les mêmes couleurs. C'est mon pull Hortensia de Marie-Christine Lévesque. Vous le connaissez puisque je vous en parle depuis au moins 2 vidéos. Parce que je l'ai démarré, il me semble, en février et je l'ai fini. Ouais, j'ai dû le démarrer même en janvier et je l'ai fini courant mars. Voilà. La dernière fois, je crois qu'il me restait que les manches à faire, c'est allé très très vite. Je l'ai terminé, j'ai posé des petits boutons en bois que j'avais dans mon stock. Je n'ai pas fait, vous pourrez le voir ici pour ceux qui connaissent le modèle, je n'ai pas fait des petites bordures en crochet. Pourquoi? Déjà, flemme, et pas que. Du coup, j'ai passé tout pile 8 pelotes, au point où en fait pour finir le rabat de la dernière manche, j'ai dû détricoter mon échantillon et il me restait un demi-échantillon et j'ai pas voulu me lancer dans la confection des petites coquilles là parce que sinon j'aurais dû démarrer une pelote juste pour ça et je préfère la garder pour éventuellement me faire un bonnet ou une bande assortie pour l'hiver prochain. Je vous le passe et je vous en parle un petit peu plus.
Donc on est à peu près sur les mêmes couleurs que le pull que je vous montrais juste avant. C'est marrant parce que c'est le premier pull que je me tricote dans ces tonalités-là et je trouve que ça me va plutôt bien et que ça va avec pas mal de pièces que j'ai dans ma garde-robe. Donc du coup, le pull Hortensia, vous le connaissez, c'est un modèle de Marie-Christine Lévesque qu'on commence à construire en aller-retour pour arriver à faire ces épaules, je crois que c'est marteau ou montée. Et c'est surtout que c'est un pull qui se caractérise en fait, je ne sais pas ce que je vous montre, mais par cette ligne d'épaule, je pense que vous la verrez bien, qui est légèrement décalée dans le dos. Donc c'est une construction que je n'avais jamais faite. Puis c'est surtout que vu qu'on a une fente, donc on fait de l'aller-retour, on construit les épaules d'une certaine manière. Là-dessus, le patron est très bien expliqué. On a même un schéma en fait pour arriver à se repérer par rapport à comment on doit relever les mailles justement pour construire le pull et avancer dessus. Donc là-dessus, question de construction et explication, c'était très bien. Le seul truc, c'est que moi, je l'avais imprimé en livret, les caractères sont vraiment tout petits. Donc je vous conseille, si vous êtes comme moi et si vous avez besoin du format papier pour suivre, de l'imprimer en A4. Mais après, c'est la seule remarque que j'ai à faire sur le patron, parce que tout le reste est limpide. Donc une fois qu'on sur la construction, on a fait les épaules, on commence à monter en rond, tac, tac, on tricote en rond, pardon. On sépare les manches du corps, on déroule le corps. Je l'ai fait un peu long, volontairement. On finit avec des côtes semi-torse, et après on récupère les manches et on monte les manches. Donc c'est vrai que la dernière fois, j'avais commencé les manches. Je crois que j'en avais fait une, j'étais sur la deuxième. Et je vous disais que j'aurais dû en fait changer de taille d'aiguille entre le corps et les manches parce que j'ai quand même une démarcation. Et même après le blocage, on voit que j'ai une différence de tension. Mais bon, après, j'ai envie de dire, moi je le vois, je pense que les gens qui ne tricotent pas, les gens que j'ai au quotidien à côté de moi, en fait, ne s'en rendent même pas compte. Du coup, très joli pull que je referai pas tout de suite, mais que je referai certainement parce que ça fait un beau basique qui en fait va avec tout. On peut le mettre avec un jean pour aller travailler, on peut le mettre sur une robe avec une ceinture pour remonter un peu la taille ou avec une jupe et ça passe vraiment très bien et c'est passe-partout. La laine, donc ça je l'ai tricoté dans la Pernilla de Phil Conolana, vous allez commencer à la connaître, hein. Très belle découverte pour moi, je radote, je sais. On est sur une laine Peruvian Highland, 100% laine, et qui pour moi n'est pas super wash, mais ça c'est à vérifier, je le mets au conditionnel, et on est sur le coloris 804. Si vous cherchez cette laine, vous en avez chez Lanae Tricot. Voilà, donc dans ma taille, qui était la plus petite taille, tricotée en aiguille 4 ou 4,5, je ne sais plus, c'est exactement 8 pelotes. Voilà, vous savez tout, puisque je n'ai pas encore fait la fiche sur Ravelry. J'espère vous la faire avant de sortir la vidéo. Sinon, ça sera une autre fois. J'attendrai d'être en vacances à Pâques en même temps que les enfants pour pouvoir me mettre un petit peu à jour là-dessus. Voilà, écoutez, ça c'est un patron que je referai, qui m'a emballé. J'ai aimé l'exercice tricot. Je vous le recommande. Allez-y, foncez. De quoi vais-je vous parler d'autre? De mes encours. Allez. Les encours, la dernière fois, je vous avais parlé du fait que je voulais un projet au long cours qui me suive donc toute l'année. Donc j'avais décidé de faire un châle et j'avais démarré le châle Pythagore, toujours pareil, de Marie-Christine Lévesque. Bon, je n'étais pas convaincue, au point que après le dernier podcast, juste après l'enregistrement, j'ai essayé de faire le deuxième triangle, la deuxième section. Ça m'a pas plu, j'étais pas plus emballée, je l'ai détricoté, voilà. Et j'ai démarré du coup un nouveau projet. Je vais d'abord vous montrer les laines. Donc c'est pareil, un châle que je fais avec ce joli combo de couleurs. Comment je vais vous montrer ça? Plutôt comme ça. Ce combo de couleurs, qui est pour moi un combo très précieux parce que c'est que des laines de teinturière. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup ici. Donc j'apprécie pleinement ce projet. Donc on a ces deux premières couleurs qui viennent de chez Eve EV3. Que j'ai depuis presque 3 ans ou 4 ans dans mon stage. C'est un cadeau de monsieur. Quand je me suis mise au tricot, il m'a offert ces deux écheveaux, parce que c'était tellement précieux que je n'osais pas les tricoter. Mais du coup, là, voilà, j'ai trouvé ce projet, je vais vous en parler. Les couleurs vont super bien ensemble, et du coup, c'est un régal à tricoter, puisque c'est
une laine, comment on appelle ça? C'est du 2 plis, mais vraiment très, très peu retordu. Je sais pas si vous le verrez et en fait, c'est une sensation assez particulière, justement au niveau du tricot. Même pas, c'est du single. Qu'est-ce que je vous dis? Il y a pas de vrai, il y en a qu'un seul et du coup, c'est quand même assez, comment dire? Duveteux. Voilà, il y a pas d'autre mot. Donc à tricoter, c'est assez sympa et ensuite, ces 2 laines-là, pour celles qui les connaissent, hein, ce sont des laines, à chaussettes, hein, j'avais tricoté une paire de chaussettes l'année dernière avec ce combo et ce sont des laines que j'avais achetées à la fête du fil en 2023 à Laine Select. Donc je ne sais pas si la teinturière est toujours en activité, mais ce sont deux très très belles couleurs. Donc on a un bleu très profond et un bleu beaucoup plus clair avec des speckles. Voilà, donc quel projet je fais avec ça? Ben, je vais vous le dire tout de suite. Donc avec ces laines, je fais le châle Oberon de Audrey Borrego alias Yarn Flex. Donc c'est un châle qui se fait avec 4 couleurs, donc là pour le coup on est bien, et sur lequel on a 4 sections différentes qui comment dire, mêlent des techniques différentes. Donc là, je suis sur la première section. Je l'ai démarré il y a 2 semaines. Je le prends, c'est mon projet de week-end. Je l'ai démarré il y a 2 semaines. Donc là, je suis sur la partie, le début, où on fait en fait des rangs de points de mousse et on alterne les couleurs. Donc là, ça avance tranquillement. Bah écoutez, alors pour le coup, c'est quand même plus marrant que le Pythagore, parce que du coup, on compte un petit peu plus, même si ça reste des rangs en droit tout du long, parce qu'il y a un jeu d'augmentation qu'on ne fait pas à chaque rang. Et c'est surtout qu'il y a une alternance des couleurs et que du coup, j'aime beaucoup voir comment ressortent les speckles en fait de l'écheveau qui est blanc. Parce qu'en fait, il n'est pas vraiment blanc, il est blanc avec des speckles roses et bleus et verts. Je ne sais pas si vous les verrez. À la caméra, j'ai l'impression que ça fait un peu tache, mais en vrai, il y a vraiment des petites, ça fait plus aplat et taches, mais il y a vraiment des petits points de couleur. Donc j'attends de voir sur une largeur un peu plus grande du châle, quand il va continuer à s'élargir, même sur la première section, pour voir exactement ce que donne ce jeu de couleurs et que ça mette en valeur la laine. Voilà, donc lui, en fait, vous le verrez pendant un petit moment, donc il va me suivre tout doucement, quand je n'aurai pas autre chose à tricoter, ou en fonction de mes envies, si je suis fatiguée d'ailleurs ou pas, euh, je prendrai tel ou tel projet. Voilà, ça c'était donc pour le châle Oberon d'Audrey Borrego. Jusque-là, les explications, très bien, de toute façon, c'est les explications d'Audrey. Pour ceux et celles qui ne seraient pas au courant, donc Audrey a décidé d'arrêter son activité de designer tricot. Donc voilà, orpheline. Mais a, comment dire, la gentillesse en fait de mettre à dispo gratuitement tous les patrons qu'elle a créés depuis le début de son activité. Donc si jamais vous êtes tenté, le châle Oberon est disponible gratuitement sur sa boutique Ravelry. Voilà. Autre projet, tricot. Donc c'est un autre en cours, mais qui va être bientôt fini, que vous connaissez aussi, puisque un peu dans le côté monomaniaque, c'est un texte que je fais pour Audrey Borrego. Donc il a bien avancé, c'est le top Tia, qui sortira donc au mois de mai, si je me souviens bien, qui est, donc moi je l'ai fait en version marinière, et qui normalement est un effet un peu plus color block dans le modèle de base, mais du coup, qui se caractérise par quoi? Donc la nana qui vous l'a fait en couleur sombre n'a pas du tout pensé que les couleurs sombres ne mettraient pas du tout en valeur le détail. En fait, le détail de ce top, c'est en fait la très jolie torsade qu'on a tout le long du corps. Je ne sais pas si vous la verrez. J'essaie avec la lumière de jouer un petit peu. Je ne sais pas si vous la verrez, j'avance. Si, voilà, on la voit très bien. En fait, on a une torsade sur le côté, sur le flanc là, et on a surtout, ça j'aime beaucoup, les côtes devant, le devant et le dos qui se séparent. Donc on a le choix en fait de la hauteur où on veut que le top s'ouvre. Je sais que sur le modèle de base, il s'ouvre vraiment très haut au niveau de la ligne de taille. Moi, j'avais pas forcément envie de ça. Mais je voulais vraiment ce côté devant et dos qui s'ouvre. Et c'est surtout que j'ai demandé à Audrey si je pouvais. Elle était d'accord. J'ai fait un devant plus court que le dos. Donc ça, je sais que ça va être sympa. Sur, par exemple, le jean Babette que je me suis cousu,
Il y a eu 1 ou 2 numéros de ça, que je me suis cousu dans un très joli, comment on appelle ça? Toujours pas, hein, la denim, cabane, je crois que c'est un cabane, rouge comme ça. Donc les 2 iront très bien. Voilà, du coup lui, je le déroule, bien. Il est bientôt fini puisque j'ai fini le col, ce week-end, donc c'est un col rabattu. C'est quelque chose que j'aime particulièrement sur les tops. Parce que je trouve que sur des fils légers, je vous parle du fil après, ça apporte quand même de la tenue et ça fait surtout un effet t-shirt du commerce, parce que ça fait vraiment un effet bord-côte au niveau de l'encolure, et on retrouvera ce détail en bas des manches. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Relever les mailles des emmanchure, faire les manches, rabattre les manches, et vu que c'est un top avec des manches courtes, ça ira très vite. Donc je pense que lui, j'ai un tricoté de prévu ce week-end. Je pense que il va bien avancer, voire il va être bientôt fini. Au niveau des laines, enfin déjà au niveau des aiguilles, donc ça va beaucoup moins vite que ça. Hein. Parce qu'autant du 4, du 4,5, autant le top, on est sur du 2,5, du 2,75. Hein. Pas beau vieillir. Hein. C'est fou, hein, je suis en train de le tricoter, je ne sais déjà plus la taille d'aiguille que j'utilise. Ouais, c'est ça. 2,75 pour le corps et 2,5 pour les côtes. Normalement, il se fait en 3 mm, mais pour avoir le bon échantillon, j'ai été obligée de descendre de numéro d'aiguille. Au niveau du fil, j'ai utilisé ce qu'Audrey préconisait dans son modèle, c'est-à-dire de la Knitting for Olive en leur base coton mérino. Donc pareil, c'est une première pour moi, le rouge flash. Hein. C'est une première pour moi, mais je pense que ça va devenir en fait mon fil d'été préféré. C'est un très bon fil. Après, il a un coût, mais la qualité est vraiment au rendez-vous. À tricoter, c'est un régal. Il se dédouble pas, parce que j'ai déjà eu testé pas mal de fils d'été où le problème, c'est que quand vous avez du coton, vous avez une rigidité. Donc là, vu que c'est un mélange, elle est quand même moins rigide qu'un coton mercerisé classique ou que du lin que j'ai horreur de tricoter. Celles qui savent, savent. Mais celui-là, voilà, ça se tricote très bien. Le mélange est très équilibré. Le fil est quand même très fin. Je ne sais pas si vous le verrez. Comparé à l'autre fil que j'utilise, c'est la BC Yarn, qui est quand même plus sur un calibre DK. Voilà, écoutez, très bon projet qui en fait me donne déjà envie de printemps, même si chez nous c'est la tempête, la tornade, le vent depuis des jours et des semaines. Mais un jour, je garde espoir, le soleil reviendra. La chaleur aussi. Et après, vous m'entendrez me plaindre de la chaleur. Mais ça, c'est un autre sujet. Les gens du Sud, c'est comme ça. Voilà. Du coup, ça, c'est pour mon autre en cours. Ah, mais j'ai un autre projet terminé dont je ne vous ai pas parlé. Et je ne vous l'ai pas montré. Je le fais de suite. Toujours du tricot. Toujours pour Audrey Borrego. Cet été, j'ai tricoté une paire de chaussettes en jacquard, mais que je ne pouvais pas vous partager puisqu'en fait, c'était pour un modèle, c'était un test secret du coup, pour un patron qui maintenant est paru. Donc ce sont des chaussettes, hein. Vous voyez, il y en a 2, toutes en jacquard, qui sont parues, donc c'est le Ligne Socks, et elles sont parues dans le dernier numéro de Laine Magazine, donc pareil pour Audrey. Du coup, c'est un jacquardois qui ressort super bien à la caméra, je suis contente. Que j'ai fait donc dans de la Drops Fabel pour le bleu marine, et tout ce qui est rayure ici, normalement on n'utilise qu'une couleur, mais j'ai triché, parce que j'ai utilisé des restes d'autorayante de Bergère de France, la Goumi, et je suis assez contente parce que du coup j'ai passé quasiment tous mes restes. Ce que j'ai fait pour être 100% honnête. La première, hein, vous allez le voir, j'ai déroulé en fait tout simplement mon motif et ma laine, et en fait on peut voir que j'ai des changements de couleur qui se font au milieu de certains motifs. C'est pas dérangeant, mais c'est pas parfait. Et la deuxième, tant pis, j'ai gâché un petit peu de laine de mon reste de reste, mais à chaque, en fait, à chaque motif, là, tac, j'ai déroulé ma laine, en fait, mon autorayante, pour justement respecter en fait les motifs et changer de couleur à chaque motif ou tous les 2 motifs en fonction de ce que ça me consommait comme laine. Je trouve que faire ça, ça fait son petit effet quand même, n'est-ce pas?
Et ça demande pas forcément, voilà, si, il a fallu rentrer les fils, du coup, parce qu'à chaque motif, j'ai rentré les fils. Mais si on n'est pas maniaque comme moi, et que le fait qu'on ne change pas de couleur au milieu de motif ne nous fait pas vriller, ben, du coup, il n'y a pas à rentrer 50 fils et c'est très bien. Donc après, un mystère de la tension de chaussettes, vous allez voir tout de suite. Pourtant, je les ai fait à la suite, l'une de l'autre. Il y a le même nombre de répétitions, tout ça, mais elles ne font pas du tout la même longueur. On va savoir pourquoi. Oui, parce qu'en fait, avant le blocage, ça ressemblait à rien, c'était tout ratatiner. Mais du coup, je sais pas, il y en a une où je devais être plus étendue que l'autre. Ben, je crois qu'il y en avait une, j'étais en congé quand je l'ai fini, j'étais beaucoup plus étendue que l'autre. Voilà, je vais enfin pouvoir les porter, parce que depuis le mois d'août, elles attendaient d'être montrées et prises en photo avant d'être portées pour être toutes jolies. Donc maintenant, je vais pouvoir les mettre. Quoi de plus? C'est un patron, ben, toujours très bien expliqué, qui n'est pas encore disponible à part dans le magazine. Donc au niveau construction, on démarre par la pointe avec des côtes semi-torse. On déroule le motif de jacquard. De mémoire, j'avais changé de taille d'aiguille entre... Ah, mais c'est ça. Je crois que j'avais oublié de changer de taille d'aiguille, hein, parce on a une taille d'aiguille pour le haut pour pouvoir bien passer le mollet. On change de taille d'aiguille pour faire le talon, et après on change de taille d'aiguille, voilà, on prend une aiguille plus petite pour faire le reste du pied. Donc je pense que dans celui-là, je rattache les wagons, mais je pense que dans cette chaussette-là, j'avais oublié juste de changer de taille d'aiguille, ce qui fait qu'elle est quand même légèrement plus longue. Voilà, mais bon, ça se déroule très bien. On a la pointe arrondie qui est la signature d'Audrey et qui est ma preuve de tout au niveau de la morphologie et du rendu sur mon pied. Et voilà, une belle petite paire de chaussettes qui va rejoindre ma petite boîte et ses copines. Il était temps parce que peut-être qu'un jour je vous en parlerai, je vous ferai un retour sur toutes les chaussettes que j'ai, même si je ne suis pas une tricoteuse de chaussettes. Dit la fille qui va vous en parler juste après. Mais j'ai certaines de mes premières paires qui sont en fin de vie que je vais devoir jeter puisqu'elles se sont trouées. Mais au talon, vraiment toute la plante du pied, parce qu'en fait chez moi je marche pieds nus et j'ai du parquet, donc ça accroche un peu. Voilà, vous savez tout. Donc là c'est au niveau en cours, projet terminé, c'est déjà fini. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais du coup je vais vous parler un petit peu plus en vitricot et acquisition, ce que je fais pas souvent. Au mois de mars, c'était mon anniversaire. Du coup j'ai été gâtée. J'ai été gâtée. J'ai demandé pour mon anniversaire des livres de tricot. Vous savez, vous connaissez ma passion pour le jacquard. Donc il y en a un, oui, mais il y en a deux. Parce que quand le jacquard rencontre les chaussettes, ça donne ça aussi. Donc je vous en parle très vite. Donc le premier livre que j'ai eu, c'est en fait un livre que le Papa Noël ne m'avait pas amené. Il n'avait pas vu au fond de ma liste. C'est le The Doodle Knit Directory, vous verrez, anglais LV1, n'est-ce pas? C'est un livre de Jenny Lomax, donc c'est en fait la marque, la personne derrière la marque Pacific Co. Elle est connue parce que vous allez voir passer chez certaines des doodles, des jeux de cartes en fait avec des motifs de jacquard. J'avais trouvé l'idée mais tellement géniale. Et quand j'ai vu qu'en fait elle avait sorti un bouquin, je suis allée voir ce qu'il y avait dedans. Donc c'est un livre pour le jacquard en fait, où vous avez dedans, je sais que Lauriane Vélo de Moisien, elle en a parlé dimanche, c'est assez marrant. Vous allez avoir tout ce qui est conseils sur les couleurs. Donc quand on débute le jacquard, c'est pas mal. Et vous allez avoir aussi ici une grille pour faire vos modèles de jacquard vous-même. Donc ça, c'est assez marrant. Il y a des conseils. Bon, c'est un livre en anglais. Donc j'ai un très mauvais accent, mais j'arrive à déchiffrer. Quand même. Mais du coup, voilà, vous avez des conseils sur comment adapter les chartes, les chartres, oui, les grilles, comment agencer les couleurs, tout ça, tout ça. Il y a aussi dedans des grilles, je ne sais pas si je peux trop vous les montrer. Vous avez pas mal de grilles, des motifs très basiques, des motifs à fleurs, des motifs figuratifs, la montagne, les petits animaux que je trouve trop chou. Où on a les moutons là, eux c'est sûr je vais les faire, et les petits renards aussi là. Eux ils vont arriver dans un projet très très vite. Et en fait comme ça vous avez pas mal de motifs autour de la saison, enfin les saisons, printemps, été, hiver. Merci Laetitia. Et
Et du coup, vous pouvez créer des projets comme ça. Vous avez à l'intérieur du livre des recettes de patron, où vous pouvez faire cette grande écharpe, que vous allez voir très vite. Vous pouvez faire des petites moufles pour les bébés ou pour les moins bébés. Vous pouvez faire des chaussettes. Vous pouvez faire, comment on appelle ça? Vous savez, un col qui est cousu ensemble, mais un tour de cou, quoi. Des headbands aussi. Donc, il y a pas mal de patrons de base pour lequel, en fait, on vous explique. Des bonnets aussi. Un bonnet. Regardez celui-là. Ça flashouille, mais c'est génial quand même. Celui-là avec les choix. Et du coup, la recette du patron, et vous adaptez vos grilles de jacquard comme vous voulez dessus. Donc, ça permet, mais ça ouvre un champ de possibles génial, en fait. Et donc, ce que j'ai prévu de faire, moi, cette écharpe-là, donc ce principe-là, avec une écharpe qui, en fait, est en tube, donc comme pour... j'ai encore parlé d'elle, comme pour les cales mystères d'Audrey Borrego, où, en fait, c'est un col fermé, mais où on est sur un tube on tricote en rond le motif de jacquard sur les deux faces. Comme ça, ça permet de voir le motif et de faire 2 fois plus de jacquard, ce qui est 2 fois plus marrant. Et puis c'est surtout qu'en fait, il n'y a pas d'envers, puisqu'on n'a que de l'endroit, donc c'est beaucoup plus joli. Et après, écoutez, on peut aussi faire de très très belles chaussettes. Bon, par contre, elles sont en déca et fingering, pardon, il y a les deux. Donc du coup, ça permet quand même de s'amuser. Voilà, donc je pense que lui, vous allez revoir. Il y a ça aussi qui est pas mal. Les mitaines, parce que ça, je n'en ai pas, et il va falloir que je m'en fasse. Et il faudrait que je les fasse maintenant, parce que pendant l'hiver, je me dis, si je fais des mitaines, le temps que je les ai finies, l'hiver sera passé. Mais si je les fais maintenant, qu'on est au mois d'avril, je les aurai pour l'année prochaine. Ça serait pas mal d'être un petit peu organisé. Donc ça, c'est un ouvrage que vous reverrez très vite. Voilà, ça c'est pour le premier bouquin. Et le deuxième, donc c'est le livre de Charlotte Stone, qui est pas très récent, mais qui, lui, pour le coup, maintenant, est édité en français. C'est chaussettes pop à tricoter. Donc il y a 25 modèles, on nous dit ici, de chaussettes en jacquard. Ça, c'est chouette. Et c'est chouette. Donc il y a celle-ci, bon, qu'on voit beaucoup, hein, avec les cœurs. Mais il y a surtout un modèle que, en gros, le livre, je l'ai commandé essentiellement pour ce modèle-là, parce que ma fille, en fait, a flashé dessus. Elles sont là. Ce sont les chaussettes glaçantes. Je suis cachée. Voilà, c'est celui-là. Ce sont les chaussettes avec les cornets de glace. Du coup, celle-ci, en fait, dès que j'ai fini le top en test, là, je démarre cette paire de chaussettes. Donc, j'ai réussi à trouver, parce que le défi était d'arriver à trouver la couleur pour faire le cornet de glace. On a trouvé que cette couleur-là qui s'en rapprochait, mais ça marche très bien. C'est l'Arweta de chez Philippe Colana. Je n'ai jamais tricoté cette base, mais c'est la base chouchou de Lisandre Hourdin qui nous tricote ses chaussettes avec cette base-là. Donc je vais pouvoir la tester. Et donc ça sera pour le cornet de la glace. Ça sera pour les talons, je crois. Le talon, elle m'a dit. Ça, c'est pour les talons et la boule, je crois. Ça, c'est pour le corps de la chaussette. Et après, il faut un petit fond blanc pour que le cornet de glace se détache. Donc, on est quand même sur 4 couleurs, ce qui pour moi est quasiment une première. C'est rare que je fasse des chaussettes avec autant de couleurs. Mais je pense que ça va être génial et très, très, très joli et assez amusant à faire. C'est un, comment dire, modèle pas trop compliqué. Il y a juste sur celui-là un passage où on a quelques rangs où il y a 3 couleurs contrastantes, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mais ça devrait bien se passer. Voilà, puis sinon, ça se passera quand même. Et après ces chaussettes-là, puisque je suis, vous savez, dans le côté alternance, je fais une paire pour moi, une paire pour quelqu'un de ma famille. Après, j'en ferai des pour moi. Et je vais faire un modèle que j'ai vu chez Jolie Laurier, mais qui du coup m'a fait trop marrer lorsque je l'ai vu. C'est celui-ci. Les œufs au plat avec les cocottes. Donc celui-là, il va aussi arriver très très vite. Et c'est surtout que ce qu'on ne voit pas forcément sur le livre, c'est que le dessus du pied est un peu texturé. Donc ça va aussi bien rythmer le tricot. Donc pareil, toujours faire de la fil Colana, fil Colana, pardon. Voilà, j'ai ces 3 couleurs. J'ai pas acheté de rouge pour la crête de la poule, mais parce que j'en ai un reste qui traîne. Et voilà. Du coup, ça promet des petites heures de tricot fort sympathiques.
et surtout du jacquard. Oui, parce que je voulais, vous saviez que dans mon, alors c'est pas Make Mine, mais dans mes envies tricot de l'année, je voulais me faire le pull Scofield de E longue avec Anna en stick, donc en version gilet. J'avais un combo de laine, mais du coup la laine que j'avais choisie ne convenait pas. Bref, je n'ai pas pu démarrer mon gilet en jacquard. J'avais envie de le démarrer en pull, mais vu que j'ai choisi du noir, du gris et du rose, là je me suis dit que mes yeux, après le pull en bleu marine, avaient besoin de, dit-elle alors qu'elle a acheté du bleu marine pour faire des chaussettes, mais avait besoin de couleurs un petit peu plus claires pour se reposer, parce que c'est vrai que je me rends compte en fait que en fonction de la luminosité, bon là en plus on est en hiver, et du coup les couleurs sombres me fatiguent quand même beaucoup, beaucoup la vue. Voilà. Écoutez, c'est déjà pas mal. Je crois que je vous ai tout dit. Oui. Oui, 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 il me semble. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, journée, week-end en fonction du moment où vous me regardez. Et je vous dis à très vite parce que j'ai des choses à vous raconter et surtout un nouveau patron à vous présenter. Allez, salut!